Quand Julien se regarde en pleine crise de nerfs, il n'est pas très fier de lui. Cette vidéo a été filmée il y a 3 mois. À 10 ans, Julien souffre de troubles du comportement et des crises comme celle-ci. Isabelle en a subi beaucoup. Vers l'âge de 6 ans, c'était pratiquement tous les soirs avant d'aller au lit. Donc il ne se couchait pas avant minuit. Et toujours la bagarre, la bagarre, la bagarre. Une bagarre qui se passait même pendant les repas. Julien ne tenait pas en place et pour cette maman divorcée, difficile de faire régner le calme. Et bien avant, c'était un petit déjeuner bruyant. C'était éventuellement lui un petit déjeuner tout seul, puisque bon, ça se passait pas super bien. Donc il déjeunait tout seul, devant sa télé. Et voilà. Depuis l'âge de 3 ans, Julien est suivi par des spécialistes, mais cela ne suffit pas. Face à des enfants stressés, agités, voire hyperactifs, les parents sont souvent démunis. Le recours à la médecine n'est pourtant pas la seule solution. Pour certains spécialistes de l'enfance, il existe des alternatives. Quand les enfants sont stressés, les solutions médicales ne sont pas les seules que l'on peut trouver. Il y a effectivement d'autres alternatives, en passant par exemple par la relaxation, les activités sportives. Et vous allez voir que certaines activités recommandées sont pour le moins inattendues. Dans le cas de Julien, sa mère a bien pensé à lui faire du sport, mais elle ne savait pas quelle discipline choisir. Il avait envie plus ou moins de faire du karaté ou du judo, quoi. Mais bon, c'est encore des sports un peu violents, parce que je sais que Julien, il n'arrivera pas à faire le juste milieu. Mais dépêche-toi. Non, on va être à l'heure. Isabelle a trouvé la solution il y a 1 mois. Désormais, le dimanche, ce n'est ni du karaté ni de la boxe, mais un sport a priori réservé à des privilégiés, le golf. Alors, tu écoutes pendant ce temps-là, Julien. Hein, Julien, pendant ce temps-là, tu écoutes. Le but du jeu est d'attraper la balle ici et de l'approcher le plus près possible du drapeau. D'accord? Ici, Julien arrive à taper dans une balle pendant 1 heure sans s'énerver. Un cours créé par Pascal, le directeur des lieux. Ce papa d'un enfant hyperactif a très vite décelé les pouvoirs calmants du golf. Une méthode miracle, la preuve avec Julien. Comment là? Pourquoi t'es bien? Explique-moi. La première fois, quand on a fait les premiers petits ateliers ici, il tapait toujours 3 fois trop fort. Après, on a fait le deuxième atelier, il a fait rouler la balle dans le trou. Donc là, il a réussi à se concentrer là-dessus. Et quand il a fait le practice, la semaine dernière, c'était parfait. Isabelle, la maman de Julien, n'en revient pas des effets du golf. Julien est calme et concentré. À 15 € l'heure de cours, c'est abordable, alors plus question de s'en passer. Je dirais, il y a quelques temps, jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu jouer au golf. Se concentrer autant, non, je ne pensais pas que c'était possible. Ça me soulage de savoir qu'il peut s'intégrer avec d'autres enfants et faire un sport qui lui plaît, quoi. C'est vrai que c'est important, aussi bien pour moi que pour lui, quoi. On va mettre un groupe qui va pêcher ici au vif, l'autre groupe il va pêcher là-bas au leurre, et après on ira... Nous ne sommes pas en pleine campagne, mais bien à Paris. Et oui, en ville aussi on peut pêcher. Une aubaine pour ces petits citadins, car la pêche a aussi des vertus relaxantes. Âgés de 7 à 12 ans, ces enfants manient déjà la canne comme des pros. Pendant 3 heures, Yann, le moniteur, leur apprend les bases du bon pêcheur, et apparemment ça marche plutôt bien, les enfants sont attentifs. Faut pas du tout courir au bord de l'eau, faut pas faire de bazar, quoi. Sinon après il y a tous les poissons qui sont en libération et qui partent. Tu tends ton fil, hop, quand t'es tendu, tac, tac. Tu mets des petits coups. Tout le temps, il faut que ton fil soit tendu. Rester calme et concentré aussi longtemps pour des enfants de cet âge paraissait impossible. Et pourtant, tous y parviennent, même certains enfants un peu agités, comme Lucas. Quand je suis à la maison, des fois je pique des crises et depuis que je suis à la pêche, là, j'arrive à être patient. Au début, les 45 premières minutes, ça allait parce qu'il découvrait un peu le truc. Mais au bout d'un moment, après, il fallait qu'il court partout, quoi. Là, ça va mieux, maintenant, il est devant sa canne, il bouge pas. Il est concentré, quoi. Et Yann sait de quoi il parle. Il est même la preuve vivante que cette activité peut calmer les plus rebelles. Moi, j'étais comme ça avant aussi, j'étais assez speed quand j'étais jeune, mais c'est vrai que la pêche, ça m'a pas mal canalisé mon énergie, quoi. Donc la pêche, c'est une bonne thérapie. C'est une très bonne thérapie. Enfin, moi, je sais que ça a marché pour moi, ça marche pour les petits ici, donc ouais, c'est une bonne chose. Une thérapie qui ne coûte pas cher, 12 € l'après-midi. Pas de chance pour les poissons, les enfants sont devenus, grâce à la pêche, adeptes de la zen attitude. Ici aussi, l'ambiance est zen, normale, c'est du yoga.
Et on expire, fatigué par les nerfs. Mais plus étonnant, ce cours s'adresse aussi aux enfants. Avec leurs parents, ils apprennent à maîtriser toutes les postures traditionnelles. Louise et sa sœur Olga sont deux petites parisiennes pleines d'énergie. Entre cirque et danse, elles ont des emplois du temps de ministre et pourtant pas question de rater le yoga. Respirez, très bien. Relâchez la tête et respirez. Tu respires, Olga? Expire. Pendant 1 heure chaque semaine, les deux fillettes enchaînent avec leur mère des exercices parfois complexes. Et sautez. Car pour ces deux sœurs, le yoga est la seule activité qui les détende vraiment. Et à 7 et 10 ans, elles ont déjà besoin de décompresser. Ça m'étire, ça me fait des muscles. Ça te détend? Oui. Moi j'ai bien aimé parce que avant j'étais un peu excitée. Je suis toute tendue, je suis toute recroquevillée. Et là de faire du yoga, ça me détend. Des enfants aussi jeunes et déjà stressés, on a du mal à y croire. Et pourtant au lit, le professeur de yoga le confirme. À cet âge aussi, on a besoin de lâcher un peu de pression. Les enfants aussi sont confrontés à des situations de tension dans les écoles, avec leurs amis. Il n'y a pas que les adultes qui ont des situations difficiles. Le yoga, c'est une méthode magique. Mais c'est pas pour rien, ça a plus de 2000 ans. Serrez les mains. Avec le yoga, pas de doute, même les enfants les plus agités sont tout de suite beaucoup plus zen. Une fois les mains sur les côtes.